la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudi à partir de 21 h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis le Cameroun, depuis le Tchad, depuis la République centrafricaine, depuis le Gabon, depuis la Guinée-Conakry, depuis la Guinée-Bissau. Nous n'oublions pas ceux-là qui sont du côté du Niger, du côté du Sénégal, du côté du Mali, du Burkina Faso, du Ghana. Nous pensons également à ceux-là qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la Sierra Leone, sans oublier donc tous ces pays africains, l'Éthiopie, la Namibie, la Zambie, le Botswana, le Zimbabwe, la Tanzanie, tous ces pays africains, n'est-ce pas? Si j'oublie un pays, vous m'excusez. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. La parole de Dieu nous enseigne dans la première lettre de Paul à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 3, la parole de Dieu dit que personne ne méprise, ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'instruction, jusqu'à ce que je vienne. La parole de Dieu dit que personne ne doit te mépriser parce que ça fait à peine que tu as donné ta vie à Jésus. La parole de Dieu dit, personne ne doit te mépriser à cause de ton âge. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas mépriser le don que tu as reçu. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas te laisser intimider par les pharisiens de ton église. Et la parole de Dieu dit que tu dois t'appliquer seulement à la lecture. Et tu as l'assurance que par la lecture, tu recevras plus de connaissances et tu seras plus utile à ton maître. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à utiliser les pharisiens de ton église pour t'intimider. Je ne sais pas comment les sadducéens des temps modernes arrivent à dire que parce que tu es jeune, tu ne connais pas la parole de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te décourager en doutant ou en s'opposant toujours à ce que tu as à dire dans ton église. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire de ne laisser personne mépriser ta jeunesse, de ne laisser personne essayer de t'inculquer ce qui n'est pas dans la Bible parce que la personne se dit que tu es jeune et qu'elle a plus d'expérience que toi. Fais et applique-toi à la lecture et mets en pratique ce que tu lis et ton Dieu sera toujours avec toi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons rester dans le chapitre 12 du livre unique du prophète Daniel, parce que nous allons rester là peut-être jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'à ce que votre papa me donne l'ordre de dégager et de commencer un nouveau livre, mais ça sera toujours dans le livre du prophète Daniel. Et ce soir, nous allons voir ce que c'est que la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes
et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer. Du Dieu de la deuxième chance, nous voici en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici en ta présence parce que tu nous as préservés. Nous ne pouvons venir en ta présence que parce que tu as décidé de maintenir en nous l'esprit que tu nous as prêté. Tu as décidé de maintenir en nous l'esprit que tu nous as communiqué et qui nous a permis de devenir des âmes vivantes. Père éternel, merci pour ta présence dans nos vies et merci de nous aider par ton esprit à rester focalisé sur ce qui est important, à rester focalisé sur notre éternité, à rester focalisé sur les lois et les ordonnances que tu as données à nos pères, ceux-là qui nous ont précédés et que tu as gardé dans le livre que tu nous as instruit d'appeler la Bible. Nous venons en ta présence ce soir parce que nous savons que nous avons péché contre toi. Et c'est pour cela que nous prions, Père éternel, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Et ne regarde pas nos péchés, mais regarde que nous avons tout laissé en ce moment même parce que nous voulons connaître ce que tu vas nous enseigner. Peut-être c'est ce que tu diras à ma soeur ce soir. Peut-être c'est ce que tu diras à ma soeur ce soir qui va déclencher en lui ou en elle la parole de vérité et le commencement de son processus de repentance. Père éternel, tu as tellement investi sur nous. Tu as tellement investi sur nous en gardant même le dernier jour de la création. Après avoir créé l'homme, ta parole nous dit que tu t'es reposé. Cela veut dire que nous t'avons coûté tellement cher. Cela veut dire que tu as tellement dépensé de l'énergie pour nous former. Tu as tellement
dépenser de l'énergie pour nous créer. Père éternel, n'oublie surtout pas que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création et ne néglige pas ce chef-d'œuvre. Aide-nous et déploie tous les voies et moyens pour nous aider à nous conformer à ta volonté. Aide-nous à te glorifier en toutes circonstances. Aide-nous par ton esprit à identifier les pièges de ce perdant de Lucifer, cette créature qui avait osé se comparer à son créateur. Je te dis merci, Père éternel, pour le troupeau que tu m'as confié. Je prie que tu me permettes ce soir de te présenter leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation. Père éternel, permets-moi de te demander de faire lui ton visage sur leur visage afin d'attirer la faveur de tous ceux qu'ils rencontrent. Tu as dit à Josué que Josué, tout lieu que ton pied touchera, je te le donne en possession. Père éternel, tu peux seulement nous donner possession de tout lieu que nous touchons si ta faveur est sur notre visage et que si ton visage luit sur nos visages. Nous te disons merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine et je prie, Père éternel, que tu m'empêches d'utiliser un raisonnement cartésien pour enseigner tes fils et tes filles qui sont connectés en ce moment. Touche-moi et prends le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir nous édifier. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen. Amen. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio avec nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous remercions le Seigneur Jésus parce qu'il est, n'est-ce pas, le Dieu de gloire, n'est-ce pas, c'est le Seigneur de gloire. En fait, n'est-ce pas, il est le prince de la paix. Et quand on dit prince de la paix, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, il est l'essence, n'est-ce pas, de la paix. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas, tu es un artisan et tu es un avocat de la paix et tu t'arranges toujours à ce qu'il y ait la paix autour de toi, n'est-ce pas, lorsque tu es rempli de son esprit. Lorsque nous regardons dans Proverbes chapitre 6, et nous allons partir ensemble dans Proverbes chapitre 6, et je sais que nous revenons beaucoup sur ce passage, certainement parce qu'il est très important, et parce que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cela et ça crée beaucoup de divisions dans des églises parce que les enfants de Dieu ne sont pas, ils ne connaissent pas ce que Dieu est. Ok? Dans Proverbes chapitre 6, n'est-ce pas, nous avons vu la semaine dernière ou la semaine surpassée qu'il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Ok, la Bible dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel. N'est-ce pas? Ici, là, on utilise le mot haï. Ce n'est pas une histoire qu'on dit, par exemple, que Dieu ne tolère pas. Non. La Bible dit qu'il y a les 6 choses que Dieu est. Ça veut dire que parmi ces choses-là, et il dit même que il y a même 7. N'est-ce pas? Et la Bible dit que parmi ces 7 choses-là, il y a l'une des choses qui est, n'est-ce pas, qui est le sommet et le dernier. Et ce qui est la finale, c'est celui qui sème des querelles entre les frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien qui passe ton temps à parler mal des membres de ton église, la Bible dit que Dieu te hait. On se comprend? La Bible dit que Dieu te hait. Ça veut dire que son âme, ça veut dire qu'il te déteste. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la Bible dit qu'il hait cela. Celui qui sème des querelles entre des frères. Par exemple, le pasteur peut-être ne vient pas à l'église et tu es le champion pour texter au pasteur tout ce qui s'est passé à l'église de façon négative. Tu ne dis pas au pasteur que les choses se sont bien passées. Tu passes toujours le temps à trouver qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé en pointant les gens dans l'église pour que le pasteur te voit bien et voit que les autres ne sont pas bien. La Bible dit que Dieu te hait. On se comprend? La Bible dit que Dieu te hait. Et le mot haï, c'est un mot fort. On se comprend? Par exemple, tu es le genre de chrétien qui, tu vois peut-être le mari d'une sœur de l'église dans une vente emportée avec une femme. Et tu appelles la sœur de l'église pour lui dire que j'ai vu ton mari dans une vente emportée avec une femme. La Bible dit que Dieu te hait. On se comprend? La Bible dit que Dieu te hait.
La Bible dit que Dieu hait toute personne qui crée les querelles entre les frères. La Bible dit que Dieu te hait. Donc c'est très important de comprendre que si tu vois même les frères de l'église, ou tu vois qu'il y a un membre de l'église qui veut tromper l'autre, tu dois trouver la solution qui ne va pas les amener à se cogner la tête. On se comprend? Tu vas trouver, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si tu vois un membre de l'église avec une femme, tu sais que tu as un frère de l'église et tu le vois dans un coin avec une autre femme, et tu prends le téléphone pour appeler sa femme, la Bible dit que Dieu te hait. Parce que en appelant sa femme, parce que tu l'as vu avec une autre femme, c'est pour créer les problèmes entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois donc trouver un moyen sage, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre le problème. Et ça sera d'aller parler au frère, pas d'appeler sa femme pour lui dire. Parce que quand tu le fais, tu crées les problèmes entre deux personnes et la Bible dit que Dieu te hait. Donc tu vois que si tu hais quelqu'un, même si tu parles chez la personne, peut-être la personne te laisse là seulement parce que par politesse. Mais la personne te déteste. On se comprend, la personne te déteste. Et c'est ce que la Bible dit, qu'il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7. Et même 7. Et il dit que parmi ceux-là, celui qui sème les querelles entre les frères. Oh, pasteur, tel a fait comme ça. Pasteur, tu sais, quand tu n'es pas là, la personne s'y fait comme ça. Oh, pasteur, la personne s'y fait comme ça. Et maintenant, le problème aussi, ce n'est pas que les gens viennent te dire à toi qui es pasteur. Et que ce n'est que les autres là que Dieu hait. Le problème, c'est aussi toi, le pasteur, qui ne fait rien pour empêcher cela. On se comprend? La Bible dit que même toi, le pasteur, là, Dieu te hait. Parce que tu sèmes. Ça veut dire que tu encourages cela. On se comprend? Même si tu es un père de famille. Ok, tu es en train d'encourager, n'est-ce pas, la pollution de tes brebis. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre sur pied un système pour empêcher que cela devienne une habitude. On se comprend? Parce que la Bible dit que celui qui sème les querelles entre les frères, Dieu le hait. Donc si tu es quelqu'un qui écoute ce que tel te dit, tu écoutes ce que tel te dit, tel vient te dire que tu dis que non, c'est toi qui as raison. L'autre vient te dire, c'est toi qui as raison. Tu n'as pas le courage de dire à l'autre que non, tu as tort. Ou alors, il ne faut pas mal parler parce que tu ne peux pas avoir de problème. Celui se dit que tu acceptes. L'autre dit que tu acceptes. La Bible dit que Dieu te hait. C'est ce que la Bible dit. Ça ne sont pas les paroles du pasteur Christian. On se comprend? Donc ça là, c'est très important de comprendre. Donc ce soir, comme nous avons annoncé en introduction, nous allons comprendre, et ça sera un enseignement très important. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis partie 1. Ok, et nous allons voir l'esprit de la sagesse. Allons un peu ensemble dans Daniel chapitre 12. Allons un peu dans Daniel chapitre 12 et nous allons lire quelque chose qui sera, n'est-ce pas, notre passage de base. Daniel chapitre 12, nous lisons à partir du verset 3. Je ne sais pas si mon épouse est prête, n'est-ce pas, nous avons ça, n'est-ce pas. La Bible dit que ceux qui auront été intelligents, ok, et je voudrais que je tiens encore à rappeler, si c'est la première fois pour toi de nous écouter, que nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes pas un ministère évangélique ou un ministère de prospérité. Notre mission, c'est de nous adresser à ceux qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la rue du diable. Nous les aidons à identifier, n'est-ce pas, leurs lacunes et à les aider à devenir des chrétiens meilleurs. Ok, donc si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître très difficiles. Ok, tu ne vas pas pratiquement rien comprendre et ça sera comme du chinois pour toi. C'est pour cela que nous t'encourageons à aller te faire former, n'est-ce pas, par les évangélistes avant de venir nous écouter. Ok, et quand nous nous retrouvons, c'est pour l'étude biblique. Ok, l'étude biblique est différente du sermon. Lorsque le pasteur prêche à l'église, il fait ce qu'il prêche. On se comprend, ça s'appelle prêcher. Ça veut dire qu'il prend des parties dans la Bible et il tourne autour d'un truc avec et puis il donne. Maintenant, l'étude biblique est différente en ce sens qu'on s'arrête sur les détails. On se comprend, on s'arrête sur les détails et on va en profondeur de la parole. Normalement, on doit prendre des questions, mais parce que nous n'avons pas encore ce système, ça viendra peut-être, ça arrivera, n'est-ce pas, peut-être un jour, ok? Bon, maintenant, la Bible dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, que nous avons quelques problèmes techniques avec le frère Pierre, il n'arrive pas à se connecter parce que
Ok, finalement, il s'est connecté, donc nous aurons une production un peu plus meilleure maintenant. Vous savez que nous travaillons dans un ministère avec les gens qui sont dans des pays différents et nous utilisons la technologie pour cela. Et vous allez comprendre même, n'est-ce pas? Ça fait partie également du sujet de l'étude biblique. Maintenant, la Bible dit dans Daniel chapitre 12, verset 3 que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Maintenant, tu vois que ici, là, la Bible dit que ceux qui auront été intelligents, ok, si tu regardes très bien ici, ok, si nous mettons ceci, je ne sais pas si ça va nous donner, je ne sais pas si intelligent a 2 L ou pas, mais je ne sais pas, ok. Donc la Bible dit que ceux qui auront été intelligents, je ne sais pas si ça va venir, je suis en train d'essayer quelque chose. Bon, ça ne marche pas, ok. Bon, que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ok? La Bible dit que ceux qui auront été intelligents. Ok? Maintenant, et la Bible dit que, et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. On devait normalement s'arrêter au verset 4. Là où la Bible dit que, et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Cache ces paroles et scelle ce livre. Nous savons qu'à Jean, dans Apocalypse, il n'a pas dit, n'est-ce pas, la même chose. N'est-ce pas, à Jean. Il n'a pas dit la même chose. Mais il a dit, cache. On se comprend. Bon, maintenant, ce que nous allons faire... Oh, ça a marché, donc ça a donné intelligent ici. Donc ça a corrigé. Je ne pensais même pas que ça allait corriger. Heureusement, ça marche. Ok, donc comme ça marche, on va souvent faire comme ça. Donc maintenant, la Bible dit ici là que ceux qui auront été intelligents, nous allons revenir là-dessus, c'est ici. Ok. Maintenant, regardez le mot ici là, regardez le mot intelligent ici, n'est-ce pas? Daniel chapitre 12, verset 3 dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles. Maintenant, nous allons lire la version en anglais de ce même passage. On se comprend? Nous allons partir dans une Bible en anglais, et nous allons lire, n'est-ce pas, surtout la version de New King James. Ok? Allons dans Daniel chapitre 12. Même si je ne comprends pas l'anglais, tu vas comprendre, donc ne t'inquiète pas. Et vous savez que votre enseignant est un spécialiste, donc il sait ce qu'il fait. Ok? Maintenant, regardons un peu ce que la Bible dit ici, là, n'est-ce pas? La Bible dit que those who are wise shall shine. On se comprend? Those who are wise. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre le même mot, n'est-ce pas? Que le français nous a dit intelligent. Nous allons mettre le même mot ici. Et nous allons, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, par exemple, à la technique que je viens de voir, n'est-ce pas? Regardons le mot qui est ici en lettres majuscules. Those who are wise. Ok? Wise. Maintenant, allons un peu dans la traduction, n'est-ce pas? Nous allons prendre une traduction. Ok? Et nous allons voir ensemble. Nous allons voir quelque chose ici, là. Mettons wise ici. Ok? Et je ne sais pas comment mon épouse va vous montrer cela, mais elle peut garder mon ordinateur. Je vais seulement utiliser une technique, justement pour que vous regardez un peu ceci. Regardez. Vous voyez que wise, ça veut dire sage. On se comprend? Wise, ça veut dire sage. Ce n'est pas intelligent. Et intelligent et sage, c'est différent. C'est pour cela que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est qu'est-ce que la sagesse? Pas qu'est-ce que l'intelligence. Ok? Parce que wise. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre? Je tiens encore à rappeler que nous sommes en train de faire l'étude biblique. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre? Maintenant, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible que nous avons, ok, les Bibles que vous voyez là, n'est-ce pas? La Bible, les Bibles que nous avons, n'est-ce pas, proviennent de 3 sources fondamentales. Les 3 sources fondamentales de la Bible, et mon épouse va vous montrer cela, il y a ce qu'on appelle le texte masorétique ou les textes masorétiques.
Tu peux dire le texte masorétique ou les textes masorétiques, ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? Tu vas comprendre que ça ne change absolument rien. Et il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, pas le Septante, n'est-ce pas? C'est la Septante. Ok, la Septante. Il y a la Septante et puis il y a la Vulgate en latin. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rester en bas là pour que ça là reste devant parce qu'ils doivent comprendre ceci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les Bibles que nous avons là, n'est-ce pas? Toutes les traductions de la Bible que nous avons proviennent de 3 sources. On se comprend, de 3 sources modernes. Quand on parle de moderne, ça veut dire qu'après la destruction, n'est-ce pas, de l'Empire babylonien. Ok, après là-bas. Parce que vous savez que la Bible dit que Dieu a appelé Abraham depuis la Chaldée, n'est-ce pas, depuis une certaine ville qu'on appelait Our, en Chaldée. Donc Abraham est un Chaldéen, il vivait de ce côté-là. Mais nous savons que c'est un Sémite. Ok, c'est un Sémite. C'est comme tu peux avoir aux États-Unis un Ivoirien d'origine qui vit en Amérique. On se comprend? C'est vrai qu'il vit en Amérique, mais il est un Ivoirien. On se comprend? Parce que nous savons que la Bible nous dit que lorsque Dieu a détruit la terre, il a préservé une famille. La famille de Noé. Et Noé, n'est-ce pas, avec ses 3 garçons, Sem, Cham et Japheth, ce sont eux qui ont peuplé la terre. Donc nous savons que tout le monde vient, n'est-ce pas, de Noé, des 3 enfants de Noé. Maintenant, et nous savons donc que ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que le texte masorétique, la Septante et la Vulgate en latin, ce sont les traductions dont dérivent, les traductions desquelles dérivent toutes les traductions bibliques que nous avons. Est-ce qu'on se comprend? Toutes les traductions bibliques que nous avons proviennent de ces 3-ci là. Maintenant, c'est quoi le texte masorétique? Ok, vous pouvez lire, je vais rester en bas, vous pouvez lire avec moi, n'est-ce pas? Ça sont mes notes, vous pouvez lire ça toujours, n'est-ce pas? Masorétique vient de Masoret, ok? Ça veut dire c'est un mot hébreu qui signifie tradition. Donc lorsqu'on parle des textes masorétiques, n'est-ce pas? Quand on parle des textes masorétiques, vous savez quand on dit masorétique, c'est parce que je parle l'anglais. Et en anglais, c'est masorétique texte, ok? Donc c'est pour ça que je dis masorétique, mais en français on dit masorétique. Ok. Maintenant, le texte masorétique, c'est quoi? Masorétique vient du mot hébreu masoret, qui veut dire tradition. Donc, c'est le texte hébreu traditionnel de la Bible juive. On se comprend. Maintenant, la Bible juive, c'est quoi? Nous avons vu que la Bible juive, c'est quoi? C'est le Tanakh. Ok. Ça veut dire qu'ici, là, nous pouvons remplacer ceci par le Tanakh que nous avons étudié ensemble la dernière fois. Nous avons vu que le Tanakh, c'est quoi? C'est la Torah, n'est-ce pas? C'est le Nevi'im et le Ketuvim, n'est-ce pas? Le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et nous avons vu cela, n'est-ce pas? Quand on a fait ça, je ne vais pas retourner sur ça, ok? Sinon, ça va nous désorienter pour rien. Maintenant, le texte hébreu traditionnel de la Bible, ça veut dire que le texte masorétique, c'est le texte traditionnel, n'est-ce pas? C'est la Bible en hébreu, n'est-ce pas? Méticuleusement assemblée et codifiée et pourvue de marques diacritiques pour permettre une prononciation correcte. Cette œuvre monumentale a commencé vers le 6e siècle de notre ère, ça veut dire qu'après Jésus-Christ, et s'est achevée dans le 10e siècle par des érudits des académies talmudiques de Babylone et de Palestine. Dans un effort de reproduire autant que possible le texte original de l'Ancien Testament hébreu. Leur intention n'était pas d'interpréter le sens des Écritures, mais de transmettre aux générations futures la parole authentique de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et nous sommes en train de parler ici là, des érudits talmudiques de Babylone et de la Palestine. Maintenant, si tu es un étudiant du pasteur Christian, lorsqu'on te parle de la Babylone, ce n'est plus du chinois pour toi, parce que nous avons étudié le nouvel empire babylonien, et nous avons étudié le roi Nebuchadnezzar, et nous avons vu les différents rois de Babylone, et nous savons que le dernier, c'était Darius, qui avait osé, parce qu'il avait fait le mauvais calcul, demander qu'on apporte les vases de la maison, les vases d'or que son père avait pris à Jérusalem pour boire dedans. Et le Méné, Tekel ou Pharzim va apparaître, qui veut dire peser, compter, diviser. Et le même jour, la Bible dit qu'il va mourir et il sera remplacé par Darius, qui avait 65 ans. Et lui, c'était un Mède. Et nous savons que les Mèdes, ce sont les habitants de la Médie. Et les Mèdes et les Perses formaient une coalition
qu'on appelle l'empire médo-perse. Et nous savons qu'après Darius, ça sera Cyrus, n'est-ce pas? Cyrus n'était pas un Mède. Cyrus était un Perse. Et la Perse, c'est l'Iran actuel. Et la Médie est toujours là. Ok? Et nous savons que l'Iran et l'Irak, quand on parle de l'Irak, on parle de la Mésopotamie ancienne et de l'ancien empire de Babylone. L'Irak, n'est-ce pas? C'est là-bas où, n'est-ce pas, la Chaldée se trouvait où et tout et tout. Bon, maintenant, ça, nous avons étudié cela. Nous n'allons pas retourner là. Si tu veux connaître tous ces détails, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et nous allons t'envoyer tous les enseignements que nous avons fait sur le livre de Daniel. Et tu vas avoir ça depuis Daniel chapitre 1 jusqu'à maintenant. Donc, nous n'allons pas nous perdre le temps là-bas. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, là, c'est que si tu étudies Daniel avec nous depuis, tu sais très bien que Daniel était... Nous savons que la civilisation est née en Mésopotamie. On se comprend. Et nous avons étudié ça, que la civilisation est née en Mésopotamie. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu parlait, par exemple, ok, lorsque Dieu parlait, Dieu, rappelle-toi que nous parlons après Jésus-Christ, hein, et Daniel ici, Jésus n'est pas encore né. Quand nous parlons de Daniel, ça c'est avant Jésus. On se comprend? Et Daniel est en Mésopotamie. Est-ce qu'on se comprend? Daniel est en Mésopotamie. Et la Bible dit que en Mésopotamie, ce n'était pas le patois. La langue qu'il parlait là-bas, ce n'était pas la langue, n'est-ce pas? Là-bas, il y avait la langue qu'on appelait l'araméen. Il y avait l'araméen. Et puis, il y avait, n'est-ce pas, d'autres langues sémitiques. On se comprend? Et à côté de l'araméen, maintenant, il y avait les enfants d'Israël. Mais il faut voir que les Babyloniens, n'est-ce pas, ne parlaient pas l'hébreu. Donc, nous pouvons donc savoir que les connaissances, parce qu'il y avait beaucoup de dieux en Babylone, parmi lesquels le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham en Babylone. Donc, parmi les dieux que les gens adoraient en Babylone, Dieu était aussi parmi le Dieu d'Abraham que nous célébrons. Mais il y avait d'autres dieux. Maintenant, donc, la Bible nous dit donc que, ou alors les recherches, nous voyons donc que le texte majoritaire, c'est quoi? Ça veut dire que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, les Jacobites, les enfants d'Israël, ont traduit les textes traditionnels en hébreu. On se comprend? En hébreu, de l'araméen, la tradition orale, ils ont traduit cela en hébreu. Et la version de la Bible qui est traduite de l'araméen et puis de ces langues sémitiques-là, de ces langues primitives, cette traduction-là, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, l'hébreu traditionnel, c'est ça qu'on appelle le texte massorétique. J'espère maintenant que ça se comprend, non? Maintenant, je pense que les gens comprennent. Ok, mon épouse secoue la tête, ça veut dire que ça se comprend. Ok? Bon, maintenant, à côté maintenant des textes de la traduction, n'est-ce pas, du texte massorétique, il y a ce qu'on appelle la Septante. Ok? Maintenant, c'est quoi la Septante? N'oublie pas que nous avons vu que le texte massorétique, c'est l'hébreu. C'est la Bible en hébreu. Maintenant, il faut maintenant voir que nous avons étudié, rappelez-vous le rêve de Nebuchadnezzar. La tête en or, n'est-ce pas? L'épaule en argent, et puis l'autre en fer et tout, en bronze et tout. Ok, rappelle-toi le rêve. Et nous avons vu, depuis Daniel chapitre 1 jusqu'à présent, nous avons vu que lorsque l'empire néo-babylonien sera détruit, il sera remplacé par l'empire médo-perse. Dans un premier temps, les Perses, petits, et puis, dans un premier temps, les Mèdes, ensuite les Perses. Et après cela, nous avons vu la vision de bouc. Ok? Nous avons vu la vision du bouc, n'est-ce pas? Et, boum, qui va venir? Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand va dominer. Et lui, il était où? Il était, n'est-ce pas, de la Grèce. Et après la mort d'Alexandre le Grand, la Bible nous dit que son empire sera divisé par 4 de ses généraux que nous avons toujours étudiés. Nous avons fait cette étude-là. Maintenant, nous voyons donc que l'empire grec ne parlait pas l'hébreu. On se comprend? L'empire grec. C'est comme maintenant les États-Unis sont la puissance dominante dans le monde et tout le monde veut parler l'anglais pour pouvoir faire les affaires avec les États-Unis. Parce que si tu ne parles pas l'anglais, ça sera difficile pour toi de faire les affaires au niveau international. Parce que c'est la langue du commerce. C'est la même chose avant. Maintenant, lorsque les Grecs ont commencé à dominer le monde, il y avait donc la nécessité de traduire le texte massorétique en grec. On se comprend. Il y avait donc une nécessité de traduire cela en grec. C'est pour cela que la Septante est le nom que la tradition a donné à la traduction grecque antique de la Bible hébraïque.
l'Ancien Testament. Le nom dérive d'une tradition d'environ 70 traducteurs et dont l'abréviation pour la Septante utilisée par les héritiers est LXX. Parce que LXX, n'est-ce pas, c'est le chiffre romain pour 70. Ok? Maintenant, si tu fais les recherches et tu regardes l'origine de la Septante, on raconte que, n'est-ce pas, il y a une certaine lettre qu'on parle de la lettre d'Aritéas, n'est-ce pas, quelqu'un comme ça, qui avait envoyé une lettre pour dire que, bon, faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça sont des histoires de toutes les façons. Mais il faut quand même connaître, parce que c'est l'étude biblique. Si tu t'intéresses à Aritéas, passe sur Google, tu tapes la lettre de Aritéas. Tu vas voir que ce sont des conneries. Maintenant, c'est donc quoi la Septante? La Septante, c'est la traduction grecque de la Bible. C'est la traduction grecque. Et le texte massorétique, c'est la traduction en hébreu. Maintenant, le texte, la Septante n'a pas été traduit des textes originaux, comme le texte massorétique, qui a été traduit des langues primitives, araméennes, et des langues et de la tradition orale sémitique. C'est comme quoi? C'est comme le pasteur, le prophète Georges me dit quelque chose. Et il me dit, va dire à telle personne. On se comprend? Moi maintenant, quand je ne vais pas dire à la personne, ce n'est pas exactement ce que le prophète a dit. Ce que je vais dire à la personne, c'est ce que moi j'ai compris. On se comprend? C'est ce que moi j'ai compris. On se comprend? Maintenant, j'espère que là maintenant tu comprends. Maintenant, à côté maintenant de la Septante, il y a ce qu'on appelle la Vulgate en latin. Ça veut dire quoi la Vulgate? La Vulgate, c'est la Bible latine. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un pape, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, c'était le pape Damas, qui avait demandé à un grand bibliste de l'époque d'écrire une version en latin de la Bible. Pourquoi? On peut maintenant comprendre. Ça, c'est quand les Romains dominaient le monde. Rappelez-vous que la version en grec, c'est quand les Grecs, l'Empire grec dominait le monde. Et lorsque les Romains vont commencer à dominer le monde, eux aussi, ils vont vouloir avoir une Bible en latin. Et la Bible en latin, qui est traduite de la Septante, ok, qui est traduite de la Septante, c'est ça qu'on appelle la Vulgate. Et c'est Jérôme, selon les recherches, c'est Jérôme qui était responsable de cette traduction. Maintenant, il y a un problème qui s'était passé, et c'est ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque Jérôme écrit la Vulgate, il part, n'est-ce pas, de la Septante. Et après, il se rend compte des limitations ou alors des mauvaises traductions de la Septante. On se comprend? Et il décide donc, n'est-ce pas, de récupérer le texte, de traduire à partir du texte massorétique. On se comprend? De traduire à partir du texte massorétique. Et c'est ce qu'il va faire. Maintenant, mais il faut savoir qu'en ce moment-là, le diable a déjà pris le contrôle de l'Église catholique. Et parce que la Septante contient, n'est-ce pas, les livres apocryphes que nous avons étudiés. Rappelle-toi, nous avons vu les livres apocryphes, n'est-ce pas, qui sont les livres qui enseignent la magie, les livres qui sont ajoutés. Lorsque tu prends la Septante originale, tu vas te rendre compte que la Septante contient les livres apocryphes. On se comprend, ça contient les apocryphes. Et Jérôme va se rendre compte des limitations de la Septante et il va, n'est-ce pas, modifier la Vulgate pour traduire à partir, n'est-ce pas, du texte massorétique. Mais il savait qu'après la mort de Jérôme, parce que ça n'arrangeait pas l'Église catholique, ils vont garder, ok, la Septante, la Vulgate en latin d'origine de Jérôme. Parce que, et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est ce que nous allons voir, ok, parce que ça les arrangeait. Maintenant, ce qu'il faut maintenant comprendre, et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est très important de comprendre tout ceci. Je vous ai dit que la raison pour laquelle vous voyez des gens qui écrivent du n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils ne comprennent pas.
Parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour comprendre. Maintenant, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que, et ce que je veux attirer ton attention, c'est que nous avons 3 versions de la Bible. Nous avons 3 souches traditionnelles. Le texte massorétique, la Septante, et nous savons que le texte massorétique, c'est quoi? La Bible en hébreu traditionnelle, la Septante, qui est traduit du texte massorétique, et nous avons, quoi maintenant? La Vulgate, qui est traduit de quoi? De la Septante. Maintenant, lorsque Jésus vient, lorsque Jésus vient, Jésus est né à quelle période? Jésus est né quand les Romains dominaient le monde. C'était l'Empire romain. Tu peux donc maintenant te dire que quelles sont les versions de la Bible que les gens lisaient quand Jésus est né? Quand les apôtres étaient là. Tu peux voir avec moi, et nous sommes d'accord, que les premiers chrétiens n'avaient accès à quoi? Ils n'avaient accès qu'à la Septante et à la Vulgate. Ils n'avaient accès qu'à ces deux-là parce qu'un était en grec et l'autre était en latin. Parce que très peu de nouveaux chrétiens pouvaient comprendre l'hébreu. N'est-ce pas? Bon, mais nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que les apôtres, les disciples de Jésus, eux, ils pouvaient lire les textes hébreux, le texte massorétique. Nous pouvons l'affirmer. Parce que eux, ils étaient des juifs. Mais lorsque l'évangile était en train de partir, ok, c'était la version de la Septante et de la Vulgate en latin qui était en train de partir. Maintenant. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que les traductions, toutes les traductions en français de la Bible s'appuient sur la Vulgate et sur la Septante. Contrairement aux traductions en anglais qui s'appuient sur le texte massorétique. C'est pour cela que lorsque nous étions en train de lire Daniel chapitre 12, et nous allons repartir là-bas, quand nous lisions Daniel chapitre 12, verset 3, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons dans la New King James, la Bible de New King James qui a été traduite à partir de textes hébreux traditionnels, qui est le texte massorétique, utilise le mot sage, qui est la traduction originale. Et en français, à cause des limitations, ok, à cause des limitations de traduction, les francophones, au contraire, ce qu'ils ont, c'est quoi? Les francophones ont plutôt cette traduction, ceux qui auront été intelligents. Tu peux maintenant comprendre que si tu es quelqu'un qui ne lit que la Bible en français, la probabilité pour que tu sois le vecteur de mauvaises doctrines est très grande. Parce que tu lis une Bible qui est mal traduite. Les francophones lisent les Bibles qui sont mal traduites. Tous les francophones. Parce que les Bibles francophones ont été traduites soit de la Septante, soit de la Vulgate en latin. Pourquoi? Parce que la France étant, n'est-ce pas, une langue dérivative du latin. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux de comprendre cela. C'est pour cela que lorsque nous regardons la Bible en français, qui est traduite du texte original, c'est la Bible d'Olivetan, dont la Bible d'Osterval provient. Mais malheureusement, lorsque nous lisons Olivetan original, c'est un vieux français, comme la King James. Et très peu de pasteurs se sont intéressés parce que le diable, rappelez-vous que la plupart des chrétiens sont les anciens catholiques. Et même quand ils venaient dans le christianisme, ils décèdent plutôt des caisses de résonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils partent sur Internet, ils ramassent des choses, ils lisent, ils viennent faire le copier-coller. Sans eux-mêmes aller en profondeur pour chercher. C'est pour cela que très peu, n'est-ce pas, de ceux qui nous ont précédés, parce que nous pouvons nous vanter d'être l'une des premiers ministères en francophone, d'avoir publié une Bible gratuitement, sans publicité là-dessus. Et c'est disponible, c'est gratuit. La Bible de Sterval. La raison pour laquelle je vous ai toujours dit que nous n'utilisons pas la Bible d'Olivetan, parce que le français c'est un vieux français. Mais lorsque je faisais mes recherches, si tu prends la Bible d'Olivetan et tu lis ce passage, tu vas voir que c'est écrit que ceux qui auront été sages. Comme maintenant, nous allons voir quelque chose de très important
Et c'est ça qui va t'amener à comprendre pourquoi, si tu es quelqu'un qui ne peut lire que le français, tu dois être très humble lorsque tu es en train de discuter des doctrines. Parce que la probabilité que tu sois en train de faire une erreur est très grande. Partons un peu dans le livre de la Genèse, ensemble, et nous allons voir, allons dans Genèse chapitre 3, verset 15. Juste pour t'aider à devenir un peu plus humble, si tu es un pasteur francophone ou un évangile francophone qui m'écoute, pourquoi tu dois être très humble lorsque tu es en train de discuter des doctrines. Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 15. Regardons ce que les Bibles en français vont dire. N'est-ce pas? En français, toutes les Bibles, parce que j'ai fait les recherches, tu prends Louis II, second 21, Darby, n'importe quoi, même Osterval que nous lisons, n'est-ce pas? C'est écrit, et je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. C'est ce qui est écrit en français. Nous allons mettre ça ici pour que tu lises bien. Celui-ci là, et celle-ci t'écrasera la tête. C'est ce qui est écrit en français. Ok, nous allons faire le copier-coller pour que tu vois bien. Parce que peut-être si je ne fais pas comme ça, tu ne vas pas bien voir. Donc allons un peu à 30. Regardez ce que le français écrit. Celle-ci. Donc on souligne, on met en gros. Voilà, regarde. Voilà ce qui est écrit. Ça c'est Genèse. Ça c'est pour ceux qui vont nous regarder après. N'est-ce pas? Ça c'est Genèse, chapitre 3, verset 15. Ok? Ça dit, en français, toutes les Bibles en français. Prends ta Bible, si tu n'as pas Osterval. Ça dit, et je mettrai inimité entre toi et la femme. C'est Dieu qui parle. Lorsqu'il est en train de punir, n'est-ce pas, le serpent. Quand il est en train de maudire le serpent, après l'incident du jardin d'Éden, il dit, et je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu la blesseras au talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Ok? Maintenant, je n'ai pas préparé cela, mais si j'arrive à retrouver, n'est-ce pas, la Bible d'Olivetan en ligne, si j'arrive à retrouver, parce que je n'ai pas préparé, mais même si ça me perd un peu le temps, je vais vous montrer ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Ce que la Bible nous dit, je vais, bon, si je n'arrive pas à retrouver, on va laisser, de toutes les façons. Parce que si je n'arrive pas à retrouver, nous allons seulement continuer. Parce que quand je travaille là-dessus, j'ai pu, n'est-ce pas, avoir quelque chose. Bon, mais après, c'était très compliqué. Je n'arrivais vraiment pas à voir grand-chose. Oui, regardons un peu ceci là. Genèse, chapitre, oui, ça peut nous donner quelque chose. Genèse. Et là, bon, vous voyez, ça ne nous donne pas grand-chose. Ok. Bon, maintenant, nous allons laisser. Tu peux aller toi-même chercher ça dans Olivetan. Ok. Maintenant, regardons ce que c'est écrit dans le texte, dans les Bibles en anglais. Ok. Genèse chapitre 3, lisons le verset 15. Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 15. La Bible dit, je sais que tu lis l'anglais, il dit, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Regarde ici. He shall bruise your... Regarde ici que c'est he. Il, pas elle. Regarde, peut-être tu ne vois pas bien. Regarde, je vais faire le copier-coller et je vais aller coller ça à côté de ce que nous avons mis en français. Ok? Ce qu'on a mis en français, nous allons mettre ça ici. Ok? Et regarde ici là, bruise. Je vais aussi mettre ça en rouge, parce que c'est la même chose. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons diminuer peut-être ça à 25. Ok? Et ça là, c'est en anglais. Ok? En anglais. En anglais. Pour que tu vois bien. Pour que le diable n'endurcisse pas ton cœur. Ok? Maintenant, regardons. Ça, c'est, même si tu ne comprends pas l'anglais, tu vas comprendre. La Bible dit en français que quoi? Et je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta possédée et sa possédée. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci, c'est qui? La femme. Ça, c'est ce que les Bibles en français disent. Ok? Mais, qu'est-ce que nous lisons en anglais ici? Que, and between your seed and her seed. Ça veut dire que entre ta postérité, seed, c'est postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Et ça dit quoi ici? He shall bruise.
Et tu vois ici là que hi c'est en quoi? En lettres majuscules. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous voyons quand c'est lettres majuscules dans la Bible? Ça veut dire que ça fait référence à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous avons ici en français? Celle-ci, ça veut dire quoi? Une femme. Mais qu'est-ce que l'original dit? Hi, ça veut dire quoi? Un homme. C'est l'homme qui va faire quoi? Qui va écraser la tête du serpent. Ok? C'est pour cela que lorsque vous regardez les catholiques, ils vous donnent le schéma. Si tu es un catholique, tu vas voir pourquoi est-ce que Marie, malheureusement, je n'ai pas ça, mais nous allons nous contenter de ce que j'ai ici. C'est pour cela que vous voyez, je pense que ça se voit, n'est-ce pas? Ça se voit? Ok? C'est pour cela que vous voyez les catholiques ont toujours la photo d'une fausse Marie qui est en train de piétiner la tête du serpent. À cause des Bibles falsifiées. On se comprend? Parce qu'à la base, c'est falsifié. Donc celle-ci, c'est pour cela qu'ils mettent le serpent. Mais nous voyons que la vraie traduction que nous avons vue ici, là, c'est que c'est celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai instruit au frère Pierre de changer cela dans la Bible que nous avons en ligne de Serval. Parce que le diable a tout mélangé. Maintenant, pourquoi est-ce que nous prenons la peine de faire toute cette étude ici, là? Je peux vous montrer beaucoup de passages comme ça. Hein. Beaucoup, c'est beaucoup. C'est pour cela que quand moi quand j'étudie la Bible, quand moi je vous enseigne, je ne lis pas la Bible en français. Hein. Je lis en anglais. Avant de partir maintenant prendre ça en français parce que je dois m'adresser à vous. On se comprend? Moi, j'ai fait les études en anglais. Et c'est comme cela qu'au fur et à mesure, quand je vois, n'est-ce pas, ces mauvaises traductions, nous corrigeons notre Bible au fur et à mesure. On se comprend? On corrige ça au fur et à mesure. Ok. Donc ça, c'était très important de comprendre. Et la raison pour laquelle vous voyez les catholiques garder la traduction de Louis II, c'est parce que ça fait beaucoup de compromis. Si je pars dans les détails, vous allez voir. C'est pour ça que nous avons arrêté d'utiliser Louis II. Bon, ça, ce n'est même pas pour parler même de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, du Codex, le Codex Vaticanus et toutes ces histoires-là, n'est-ce pas. Tout ça, ce sont des Bibles qui sont des dérivés de la Vulgate en latin ou de la Septante. Et il y a très peu de Bibles en français qui se conforment au texte original. Maintenant, les commerçants du diable vont vous dire que la Septante a été écrite avant Jésus-Christ et que Jésus lisait la Septante, ce qui sont des conneries. Comment Jésus va lire la Septante qui est en grec? Alors que lui, n'est-ce pas, c'est un hébreu qui peut même parler l'araméen parce que lorsqu'on a sorti la version finale du texte masorétique, il y avait un problème de voyelles parce qu'apparemment les Juifs ils ne suivent pas les voyelles, mais pour des choses, pour des raisons techniques, il a fallu trouver une des langues, n'est-ce pas, des hébraïques qui arrangeait tout le monde. Et c'est la langue, c'est ce qu'on parlait en Galilée, qu'ils ont fini par choisir. Là où Jésus passait le temps, on va dire que Jésus lisait la Septante. Ce qui n'est qu'un mensonge du diable. Pourquoi? Parce que, et le mensonge pouvait parler parce que le catholicisme dominait le monde à un moment et il voulait imposer le mensonge aux gens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est pratiquement impossible au diable, n'est-ce pas, de changer la parole de Dieu. Et c'est ça que je vais partager parce que je voulais sauter cela, mais l'esprit que votre papa m'a donné m'a dit que tu es en train de vouloir sauter quelque chose. Je veux que tu les montres pourquoi la Bible, tu ne peux pas changer. Le diable peut changer la Bible en trompant un petit nombre. Mais il ne peut pas changer la Bible originale. Pourquoi? Je vais mettre ça ici, là. Je vais mettre ça ici. Je vais copier parce que nous allons lire ensemble. Ok. Maintenant, c'est cette partie que nous allons prendre. Ok. Je vais copier ça parce que nous allons lire ensemble pour vous aider seulement à comprendre pourquoi est-ce qu'il est impossible de falsifier la Bible. Ok. Je vais dupliquer ceci parce que je ne sais pas si je vais revenir là-dessus. Donc, faisons seulement un dupliqué. Ok. Maintenant, nous allons regarder ensemble quelque chose. Nous allons lire ensemble quelque chose de très important. Lorsqu'on était en train de faire, n'est-ce pas, lorsqu'on écrivait le texte masorétique, n'est-ce pas? Maintenant, en outre, des signes de stress et de pause ont été ajoutés au texte pour faciliter la lecture biblique
public des Écritures dans la synagogue. Lorsque la codification finale de chaque section était terminée, rappelle-toi, nous avons vu que le Tanakh, qui est, c'est ça que nous parlons, le texte sur le Tanakh, n'est-ce pas, qui est la Torah, le Nevim et le Ketuvim, ça veut dire que les prophètes, n'est-ce pas, les rois, n'est-ce pas, nous savons qu'il y a, n'est-ce pas, le Pentateuch, ok, les prophètes et puis les autres, n'est-ce pas, les autres écrits. Maintenant, la Bible dit que lorsque la codification finale de chaque section était terminée, les Masorètes, ok, nous allons, les Masorètes, nous allons seulement corriger, ok, les Masorètes non seulement comptaient et notaient le nombre total de versets, de mots et de lettres dans le texte, mais indiquaient plus loin quel vers, quel mot et quelle lettre marquait le centre du texte, de façon que toute modification future pourrait être détectée. Et rappelez-toi, ça c'est un travail qui a commencé vers le 6e et c'est fini vers le 10e. Et la Bible dit que quand ils ont fini, Dieu les a inspirés de compter tous les mots. Est-ce que je comprends? La Bible dit que lorsque de chaque section, les Masorètes non seulement comptaient et notaient le nombre total de versets, de mots et de lettres dans le texte, et de lettres même, de mots, les mots et les lettres, mais ils indiquaient plus loin quel vers, quel mot et quelle lettre marquait le centre du texte, de façon que toute modification future pouvait être détectée. Voilà comment Dieu a pris le soin, par le texte masorétique, de s'arranger que personne ne peut falsifier la Bible. Bien évidemment, si tu es quelqu'un qui fait l'étude biblique approfondie, n'est-ce pas, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, le diable peut tout faire, mais il ne peut pas changer la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible est la Bible la plus mystique. C'est à cause de ceci. Et tu vois donc que tu pourras tromper quelques personnes, mais Dieu va susciter dans chaque communauté quelqu'un qui va partir retrouver le texte original pour pouvoir montrer aux enfants de Dieu la vraie traduction. Parce que le diable ne peut pas corrompre tout le monde. Il y a les gens qui ne vont jamais entrer dans la franc-maçonnerie. Il y a les gens qui ne vont jamais entrer dans la Rose-Croix. Jamais. Et le diable, quel que soit ce qui se passe, ne pourra pas aller détruire tout. On se comprend. Donc c'est très important de comprendre pourquoi c'est impossible de falsifier la Bible. Si on falsifie, on va tromper un petit nombre. Mais la Bible originale va toujours demeurer. Pourquoi? Parce que la Bible originale, surtout le Tanakh, on connaît exactement le nombre de mots, de vers, de lettres et tout. Même là, il y a les ponctuations. Et c'est ça que les Juifs, c'est ça qu'ils lisent jusqu'à présent. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. N'est-ce pas? Ça, c'était la première partie de cette série d'enseignements sur la sagesse. Et lorsque nous allons nous retrouver demain, nous allons capitaliser sur ce que nous avons appris. Et ça va nous aider à comprendre pourquoi de temps en temps, nous allons partir dans les versions en anglais pour changer, n'est-ce pas, ce que nous voyons en français. Et qui n'est pas conforme, n'est-ce pas, au texte masorétique, au texte original. On se comprend? Et ça va donc nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre très bien ce que c'est que la sagesse. Et nous allons également voir les 9 dons de l'esprit. Les dons, parce que la sagesse, c'est un don. Et nous allons voir comment la sagesse et la connaissance, comment ça marche ensemble. On se comprend? Donc, nous sommes arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement, n'est-ce pas, et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Peut-être que tu as écouté quelque chose ce soir et tu as des questions. Tu peux nous écrire, n'est-ce pas, pendant que je parle, mon contact va s'afficher à l'écran, n'est-ce pas. Tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com. Mais si tu as un problème personnel, n'est-ce pas, peut-être tu traverses des moments difficiles dans ta vie et tu ne sais pas, tu as tout essayé et le Seigneur, par un miracle, t'a fait écouter cet enseignement, tu peux, n'est-ce pas, m'écrire directement à pasteurchristian@lasainteté.com et, n'est-ce pas, je réponds à tous les messages, même si je ne réponds pas vite, mais je réponds toujours. Ok, et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York. Et vous avez également constaté que nous prenons, n'est-ce pas, très au sérieux les propositions que vous nous faites. Ce soir, nous n'avons pas fait une transition de la musique à la fin parce que le frère Pierre avait des difficultés techniques. Mais vous avez également constaté que les enseignements maintenant ont la date,
n'est-ce pas? Ça, c'était la proposition de votre frère, qu'il faut mettre les dates. Donc maintenant, nous mettons la date, n'est-ce pas, du jour que nous faisons, n'est-ce pas, l'étude biblique. Et c'est comme cela, nous voulons les contributions constructives. C'est comme maintenant, nous sommes sur le point de mettre sur pied un studio nouveau et changer notre mode de production. Et si le Seigneur touche ton cœur de faire partie de ce projet pour que les bénédictions de ces ministères deviennent aussi les bénédictions de ta famille et de tes enfants, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et la sœur qui est responsable de répondre à ce genre de message te dira comment faire pour contribuer pour notre projet du nouveau studio, des nouvelles caméras et puis des nouveaux mixeurs. Okay? Donc nous allons prier. Je vais vous confier dans la main de votre Père et nous allons nous retrouver demain, si c'est sa volonté, bien évidemment. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je prie, Père éternel, pour leur âme. Je te dis merci pour leur éveil spirituel. Et je prie surtout, Papa, que tu continues à révéler à ton frère les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole et mettre dans son cœur de partager tout ce que tu lui révèles avec ses frères et ses sœurs. Père éternel, je te confie tes enfants que tu m'as donnés, je te confie le troupeau que tu m'as confié et je prie que tu veilles sur eux et que tu les ramènes tous en santé demain, si telle est ta volonté, pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.